journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. 3 explosions cette nuit dans le centre de l'Iran. L'information est tombée autour de 4h ce matin, heure française. A priori, c'est une base militaire dans la région d'Ispahan qui a été visée. Attaque aussitôt attribuée à Israël. Pas de commentaire de l'État hébreu. Mais selon plusieurs hauts responsables américains, cette attaque de drone serait bien l'œuvre des Israéliens. Bonjour Aviva Fried. Bonjour à tous. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Que sait-on exactement ce matin ? Alors, on sait désormais que les Américains avaient été prévenus en avance de ces frappes, mais les États-Unis ont été clairs, ils n'ont ni encouragé ni soutenu les actions d'Israël. Les médias américains ont également donné plus de détails sur l'opération. C'est une base aérienne près d'Ispahan, à 350 km au sud de Téhéran, qui était visée. En revanche, les installations nucléaires iraniennes n'ont pas été prises pour cible. Ce qui ressort également, c'est qu'Israël a volontairement déclenché des frappes mesurées, limitées dans leur ampleur. C'est en tout cas l'un des points sur lesquels Washington semble insister désormais, sans doute pour éviter un embrasement général. Aviva, est-ce que l'on redoute du côté américain une escalade dans la région justement ? Le risque d'une situation hors de contrôle dans la région est bien réel. Plus tôt dans la journée sur CNN, le ministre iranien des Affaires étrangères ne cachait pas ses intentions à l'égard d'Israël. Si le régime israélien agit contre les intérêts de l'Iran, notre prochaine réponse sera immédiate et à un niveau maximum. Pourtant, les médias iraniens semblent eux aussi minimiser les frappes israéliennes, un signe que le régime des Mollahs, malgré ses déclarations tonitruantes, n'est peut-être pas prêt à se lancer dans un affrontement direct avec Israël. C'est en tout cas ce qu'espèrent les États-Unis, qui devraient dans les prochains jours déployer tout leur arsenal diplomatique pour désamorcer la crise. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, les officiels américains bien plus bavards que leurs homologues israéliens. C'est ce que l'on va voir avec l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv, Wilfried de Villers. Pas de confirmation ce matin du côté de l'État hébreu. Oui, pour le moment, silence radio, pas de réaction officielle, ni du gouvernement, ni de l'armée après cette attaque qui a eu lieu il y a quelques heures à peine. On en parlait au-dessus d'Ispahan, en plein centre de l'Iran, aux alentours de 3h30 heure de Paris. Les frappes font évidemment la une des médias israéliens. Plusieurs d'entre eux citent même ce haut responsable américain qui affirme que le gouvernement de l'État hébreu aurait prévenu les États-Unis qu'il comptait mener des frappes dans les 24-48 prochaines heures. Ce que l'on sait de cette attaque de drone, c'est qu'elle aurait donc visé les alentours d'Ispahan, ville iranienne particulièrement stratégique. Pourquoi ? Parce qu'elle accueille un centre de recherche nucléaire, même si aucune infrastructure nucléaire n'aurait été visée pour l'instant. De fortes explosions ont été entendues près d'une base militaire. L'Iran a activé sa défense aérienne dans la nuit, affirmant avoir abattu 3 drones au total. Le trafic aérien a été suspendu pendant quelques heures en Iran avant de reprendre ce matin. Signe de l'inquiétude d'une nouvelle escalade ici en Israël, l'ambassade américaine à Jérusalem recommande à ses ressortissants présents dans le pays d'éviter de se déplacer dans les prochaines heures. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en direct de Tel Aviv en Israël.